Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. Je m'estime heureux, privilégié et béni pour être le canal par lequel l'Éternel aimerait utiliser en ces jours pour vous parler, pour vous communiquer les oracles de l'Éternel, vous qui êtes son merveilleux peuple. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur et c'est une bénédiction. Et je dis merci à l'Éternel pour cette opportunité et pour cette grâce. Et je bénis l'Éternel, bien-aimé, car nous voici au mois de juillet. Nous venons de commencer le second semestre de cette année 2025. Bien-aimé, il y a de ceux avec qui nous avions commencé cette année, qui sont aujourd'hui dans des prisons, dans des hôpitaux, ayant des maladies incurables. Il y a de ceux qui sont dans des situations compliquées, qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a de ceux qui sont aujourd'hui morts. Ils avaient bien commencé cette année comme toi et moi, mais aujourd'hui qui ne sont plus avec nous. Ils ne sont plus de ce monde. Alors toi et moi, si nous sommes en vie en ces jours, ce n'est ni par nos efforts, ni par notre volonté, ni parce que nous les méritons, ni parce que nous sommes spéciaux, mais c'est tout simplement à cause de son amour, de sa grâce et de ses bontés sur toi et moi. En dépit de tout ce que nous pouvons traverser comme réalité, comme difficulté, comme obstacle, comme combat, comme problème, mais mon frère, ma soeur, nous sommes toujours en vie et nous sommes debout. Nous continuons à marcher tête haute et l'Éternel continue à nous faire du bien. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Jusqu'ici, il a pourvu à nos besoins. Alors mon frère, ma soeur, nous lui devons un maximum de gratitude et une totale reconnaissance. Car il est bon, il est merveilleux et ses bontés durent toujours. Sans plus tarder, je vais prier. Éternel, Adonai, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, notre refuge et notre force. En ce début du second semestre de cette année 2025, nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi. Toi qui sièges au-dessus des cieux, toi dont la fidélité ne connaît ni fin ni ombre de variation. Merci pour ces 6 premiers mois que tu nous as accordés. Dans les épreuves comme dans les joies, dans le manque comme dans l'abondance, dans nos moments de confusion comme dans nos moments de Dieu a le contrôle de tout, dans nos nombreux pourquoi comme dans pas assez de parce que. Tu es resté fidèle. Aujourd'hui, alors que nous franchissons cette nouvelle étape, nous venons te remettre chaque jour à venir, chaque projet, chaque pas et chaque souffle. Seigneur, remplis ce second semestre de ta paix qui surpasse toute intelligence, de ton amour qui guérit, réconforte et transforme, et de ta sagesse qui guide au milieu des incertitudes. Que les portes qui sont fermées soient réouvertes, que les malades puissent recevoir la guérison, que les stériles puissent enfanter, pour ceux ou celles qui cherchent le mariage, qu'ils puissent en trouver, pour ceux ou celles qui cherchent le travail, qu'ils puissent en avoir, pour les familles détruites, qu'elles soient restaurées, pour ceux ou celles qui sont désespérés, qu'ils puissent retrouver l'espoir, pour les rêves morts, qu'ils puissent ressusciter, pour les orphelins, qu'ils puissent retrouver le confort, pour les cœurs brisés, qu'ils soient restaurés, et pour ceux ou celles qui ont des questions, qu'ils puissent trouver des réponses. Donne-nous un esprit de reconnaissance, afin que peu importe les circonstances, nous puissions dire comme David, « Oui, l'Éternel est bon, et sa miséricorde durera toujours. » Seigneur, que cette saison soit marquée par des personnes inattendues, des réponses tant attendues et une intimité renouvelée avec toi. Protège nos familles, nos communautés, nos nations et fais briller ta lumière sur nos chemins.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que ce second semestre sera pour ta gloire. Et nous finirons cette année en disant avec assurance, comme il est écrit dans Psaume 126 au verset 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. » J'ai ainsi prié avec mon frère et ma sœur par le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, nous parlons de bannir la peur. Mais j'étais en train de prier, demandant à Dieu, qu'aimerais-tu que je puisse parler à ton merveilleux peuple? Dans quel sens ou dans quelle direction suis-je censé aller? Il y a tellement de choses qui nous affligent, qui nous affectent, qui nous tracassent, qui nous stressent, qui enlèvent la paix de nos cœurs et qui nous affligent la peur. Mais quand tu nous demandes de parler de bannir la peur, dans quelle direction suis-je censé aller? Le Saint-Esprit m'a dit, parle à mon merveilleux peuple, de bannir la peur par rapport à l'actualité et à la fin des temps. Alléluia. Nous sommes tous en vie. Nous voyons tout ce qui se passe. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe. Nous sommes tous témoins de l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien de tout ce qui se passe qui n'est comme par hasard. Il n'y a rien de ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui qui n'est anodin. Et j'aimerais attirer votre attention. Regardez avec moi. Du lundi 5 juin au samedi 10 juin 1967, il y avait ce qu'on avait appelé la guerre des 6 jours, qui avait opposé Israël aux nations arabes telles que l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Algérie, le Soudan et la Tunisie. Et curieusement, nous voici en 2025. Bien aimé, à partir du 13 juin 2025, a commencé ce qu'on appelait la guerre de 12 jours, qui est un conflit irano-israélien. Alléluia. Et bien aimé, si je vous disais que ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran n'est pas seulement politique, mais prophétique, mais croirez-vous? Et si les anciens rouleaux des prophètes, écrits il y a plus de 2500 ans, n'étaient plus scellés, mais s'ouvrent devant nos yeux, mais croirez-vous? Pourrions-nous être témoins de l'accomplissement de la prophétie biblique en temps réel? Les anciens mots d'Ézéchiel, prononcés pendant qu'il est en exil, murmurent à travers les siècles, s'éveillent sur les parchemins et se manifestent sur la scène mondiale. Les prophètes ont parlé. Ils ont vu ce que l'homme ne pouvait percevoir, entendu la parole du Seigneur résonner du ciel et l'ont consigné, non pas pour leur époque, mais pour un temps fixé. Et ce temps, c'est peut-être maintenant, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, cette génération est bénie. Nous avons toujours entendu des histoires, peut-être suivre des documentaires, des films, ou avoir lu dans des journaux, des histoires, des choses qui se sont passées dans les années qui nous ont précédés. Mais dans cette génération, nous sommes témoins de quelque chose de fort et de puissant. À partir du 13 juin 2025, nous avions vu se dérouler cette guerre qu'on a appelée la guerre des 12 jours. Cette guerre opposant Israël pour les États-Unis à l'Iran. Mon frère, ma soeur, ces conflits se transforment en guerre ouverte lorsqu'Israël déclenche une attaque surprise contre l'Iran. Et Israël a appelé cette attaque Opération Rising Lion, qui veut tout simplement dire le lion qui s'élève. Les frappes israéliennes avaient visé des sites clés du programme nucléaire iranien et l'air scientifique, ainsi que le corps des gardiens de la révolution islamique, qui sont l'armée iranienne. L'Iran répliqua quelques heures plus tard en attaquant le territoire israélien par des frappes de drones et des missiles.
Les défenses aériennes iraniennes avaient attaqué les infrastructures énergétiques et les zones résidentielles de l'Israël. Et les États-Unis d'Amérique entrent leur tour en guerre contre l'Iran et bombardent plusieurs sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin. Et cela, c'est ce qu'on appelait la guerre des 12 jours. Mais bien aimés, posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ces bombardements? Pourquoi l'Iran s'oppose à Israël? Pourquoi l'Iran veut à tout prix détruire la nation d'Israël? Pourquoi l'Iran traite Israël des petits satans et les États-Unis des grands satans? Et pourquoi Israël vient bombarder l'Iran en premier? Ensuite, les États-Unis d'Amérique font secours de l'Israël pour bombarder tous les sites nucléaires iraniens. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ces conflits? Bien aimés, nous trouvons toutes les réponses à nos questions dans le livre le plus ancien, dans la parole de Dieu qui est appelée la Bible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour une meilleure compréhension, je vais essayer de faire un résumé rapide de l'histoire du temple et du peuple juif pour que nous ayons une meilleure compréhension, avant que nous ne puissions entrer au vif du sujet de notre message d'aujourd'hui. Le premier temple fut construit par le roi Salomon au Xe siècle, environ vers les années 957 avant Jésus-Christ, pour remplacer le tabernacle et centraliser le culte de Yahweh à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi Salomon avait construit le temple à Jérusalem? Et pourquoi avait-il choisi un endroit spécifique qu'on appelle le mont du temple, ou encore le mont de Morija? Ce même endroit est aussi appelé l'aire d'Orna, le Jébousien. Pourquoi avait-il choisi cet endroit spécifique? Mais qu'est-ce que cet endroit avait de spécial ou de particulier? Bien aimé, il y a plusieurs raisons pourquoi Salomon avait choisi cet endroit très spécifique à Jérusalem pour y construire le temple. Mais je vais rapidement mentionner 4 principales raisons qui sont en même temps religieuses, historiques et symboliques. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Mon frère, ma soeur, la première raison pourquoi Salomon avait eu à construire le temple sur le mont Moriah ou la montagne de Morija, c'est parce que selon la tradition juive, c'est un lieu sacré, un lieu saint et un lieu béni. C'est là qu'Abraham aurait été prêt à sacrifier son fils Isaac sur l'ordre de Dieu. Cet acte de foi qu'Abraham avait démontré avait sanctifié ce lieu aux yeux des Hébreux. Et comme il est écrit dans la Bible dans Genèse chapitre 22 verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah ou de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur une des montagnes que je te dirai. » Ainsi ordonna Yahweh, Adonai, le Dieu des armées célestes, à Abraham son serviteur. Il ordonna à Abraham de sacrifier son fils Isaac en holocauste. Abraham était prêt à offrir Isaac en holocauste et en sacrifice, car il était convaincu, il avait la foi, il avait la ferme assurance que même s'il offrait son fils Isaac en sacrifice, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Il était prêt à l'offrir en sacrifice et en holocauste, et c'est en ce moment-là que Dieu lui avait dit, « Abraham, arrête, maintenant je vois que tu m'aimes réellement. » Et à la place d'offrir son fils Isaac, il lui avait donné un bélier à offrir en sacrifice et en holocauste. Et c'est en ce moment-là que cet endroit était devenu un lieu saint, consacré, purifié, sanctifié, sacré et béni. Et par inspiration divine, Abraham avait appelé ce lieu Adonai Jireh, qui veut tout simplement dire Dieu pourvoira. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième raison pourquoi Salomon avait construit le temple à Jérusalem et à cet endroit spécifique, c'est tout simplement parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui-même s'était choisi cet endroit, là où devait se trouver sa demeure et son temple. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, il est écrit,
Le roi Salomon commence à construire le temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Morija, ou la montagne de Moria. C'est là que le Seigneur s'est montré à son père David. À cet endroit, David a préparé une place là où Orna, le Jébusien, battait son blé. Alléluia. Et bien aimé, nous devons savoir que dans la Bible, il est mentionné exactement 7 fois que Dieu choisit Jérusalem comme lieu pour y mettre son nom. Nous trouvons cela dans 1 Roi chapitre 11 au verset 36, 1 Roi chapitre 14 au verset 21, 2 Chroniques chapitre 6 au verset 6, 2 Chroniques chapitre 12 verset 13, 2 Chroniques chapitre 33 verset 7, 2 Rois chapitre 21 au verset 4 et enfin 2 Rois chapitre 21 au verset 7. Mon frère, ma soeur, dans la Bible, il est mentionné exactement 7 fois que Dieu choisit Jérusalem comme lieu pour y mettre son nom. Et nous savons tous que le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. Et ce n'est pas comme par hasard, ni par coïncidence, que Salomon avait construit le temple de l'Éternel à Jérusalem en ce lieu spécifique. C'est tout simplement parce que l'Éternel lui-même s'était choisi l'endroit exact où devait se trouver sa demeure et son temple. Et Salomon, en construisant le temple en cet endroit, c'était tout simplement pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. La troisième raison pourquoi Salomon avait construit le temple au cœur de Jérusalem, c'est tout simplement parce que Jérusalem était le centre spirituel et politique de la nation d'Israël. Jérusalem était la capitale du royaume unifié d'Israël, choisi par le roi David. Par conséquent, en construisant le temple à Jérusalem, cela renforçait son rôle de centre spirituel et en même temps le centre politique de la nation d'Israël. Et c'était aussi un moyen de centraliser le culte de l'Éternel en un lieu unique et sacré. Et lorsque nous parlons du mont Moria, ou la montagne de Morija, c'est une élévation naturelle, raison pour laquelle elle est appelée la montagne de Morija. Et bien aimé, lorsque nous parlons d'une montagne, elle est naturellement élevée. Et ce qui fait que ce lieu est visiblement dominant, idéal pour un sanctuaire qui devait symboliser la présence de Dieu parmi son peuple. Et c'est ce qui avait fait que cet endroit était un lieu parfait pour bâtir le temple de l'Éternel et pour y établir sa demeure éternellement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la quatrième et dernière raison, qui est la raison principale pourquoi j'ai fait même ces messages, pourquoi Salomon avait eu à construire le temple à Jérusalem et en ce lieu spécifique, bien aimé, c'était à cause de la vache rousse. Et je crois que plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parler de la vache rousse. Forcément, vous me demanderez, c'est quoi la vache rousse? Vous allez mieux comprendre. Et Salomon avait eu à construire le temple de l'Éternel à Jérusalem en cet endroit spécifique, parce qu'il y avait eu plusieurs vaches rousses qui étaient offertes en holocauste et en sacrifice, en ce même endroit et en ce lieu spécifique pour la purification de la nation d'Israël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Soyez concentrés, prêtez attention, soyez focalisés, ne soyez pas distraits, soyez attentifs ou attentives. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'était que l'introduction de mon message. Mais c'est maintenant que je commence ma prédication. J'aimerais que vous puissiez m'accorder quelques minutes de votre précieux temps. Nous parlons d'un thème que nous avions appelé « Bannir la peur », qui a pour référence principale Psaume 118, le verset 6. Et cela dépend d'une version à une autre. J'utilise la version français courant. Et nous sommes dans Psaume 117, le verset 6, la Bible dit « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Mon frère, ma soeur, le roi David, en écrivant ces psaumes, il voulait tout simplement nous faire comprendre qu'il connaissait son Dieu. Il avait une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est pourquoi il était fier et il était sûr de dire « Que peut me faire l'homme ?» Il était sûr, assuré, confiant, rassuré, optimiste, serein, présomptueux, que personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit aussi longtemps que Dieu est avec lui. Et c'est la même chose qu'il te dit à toi et à moi. Aussi longtemps que nous sommes avec Dieu, que peut nous faire un homme? Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 28,
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En d'autres termes, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps et le jeter en enfer. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, dans Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 39, la Bible dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors mon frère, ma soeur, même si nous parlons de la fin des temps, bannis la peur. Alléluia. Bien-aimé, je vais avancer rapidement et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Le premier temple de Salomon fit construire à Jérusalem sur la montagne de Morija vers les années 957 avant Jésus-Christ. Ce temple fut détruit 370 ans plus tard par l'armée babylonienne sous le règne de Nabuchodonosor, exactement vers les années 586 avant Jésus-Christ. On se posera la question, pourquoi Dieu avait-il permis que ce temple soit détruit? C'était parce que le peuple juif commençait à se méconduire. C'est à cause de l'idolâtrie, la corruption religieuse, la corruption morale, l'injustice sociale et le rejet des prophètes envoyés par Dieu pour les avertir. 70 ans plus tard, nous sommes vers les années 516 avant Jésus-Christ, le second temple fut achevé sous la direction de Zorobabel, Esdras et Néhémie. Et c'est ce temple qui était debout jusqu'au temps de Jésus-Christ. Et nous savons tous que le second temple aussi était détruit lorsque les Romains, avec le général Titus, avaient assiégé, saccagé, pillé et brûlé la ville de Jérusalem ainsi que le second temple. Et cela s'était passé à l'an 70 de notre ère. On se posera la question, pourquoi Dieu avait-il permis la destruction du second temple? Est-ce les mêmes raisons qu'il avait poussées lorsqu'il avait permis la destruction du premier temple? Bien aimé, cette fois-ci, ce n'était pas la même raison. Dieu avait permis la destruction du second temple à cause de la raison que nous trouvons dans Matthieu chapitre 23, du verset 37 au verset 39, la Bible dit. Mon frère, ma soeur, ici c'est Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien aimé, c'était ça la raison qui avait fait que Dieu puisse enlever sa main protectrice et permettre aux Romains, avec le général Titus, de venir détruire le second temple et la ville de Jérusalem. Et Jean nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 11, en parlant de la parole, elle était venue chez ses siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus était venu vers son peuple pour leur faire comprendre qu'il était le Messie, mais il avait rejeté. Pire encore, il avait crucifié. C'est pourquoi Jésus leur disait, « Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Bien aimé, essayons de relire les mêmes paroles de Jésus, mais cette fois-ci en utilisant l'évangile selon Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 19, nous allons faire la lecture du verset 41 au verset 44, la Bible dit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit,
Si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Mais pourquoi? Bien-aimé, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant plus de 2000 ans, il n'y avait plus de nations d'Israël. Il n'y avait plus de temples. Les 12 tribus d'Israël avaient disparu. Le judaïsme n'était plus pratiqué sur cette terre. L'hébreu n'était plus parlé dans ces pays. Les vaches rousses avaient disparu. Et les Hébreux, les Juifs, étaient dispersés partout dans le monde. Cette terre était devenue une terre arabe, une terre musulmane. Et jusqu'aujourd'hui, sur le mont du Temple, nous avons des mosquées musulmanes. Le Dôme des Rochers, construit en l'an 691 de notre ère, et la mosquée Al-Aqsa, que le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et la Médine. En d'autres termes, pour les Juifs, il n'y avait plus d'espoir. C'était pratiquement impossible qu'ils puissent revenir sur cette terre qui leur appartenait. Mais mon frère, ma soeur, Jésus leur avait dit, à la dernière partie de Matthieu 23, verset 39, « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Bien-aimés, ces paroles prouvent que Jésus avait pris un rendez-vous avec les enfants d'Israël pour les retrouver à nouveau dans un futur lointain. Et cette rencontre ou ces rendez-vous ne va pas se faire à Paris, ni à New York, ni à Bruxelles, ni à Londres, ni à Amsterdam, ni à Kinshasa, ni à Libreville, ni à Abidjan, ni à Dakar, ni au Port-au-Prince, ni à Rome, ni à Moscou, mais plutôt dans la grande ville du roi, qui est Jérusalem. Raison pour laquelle, peu importe ce que les Juifs pouvaient traverser comme réalité, Dieu devait se rassurer de protéger ce peuple jusqu'à ce qu'il reparte en Israël, à Jérusalem, qui est la terre promise, là où ils doivent rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince des Paix, le Messie, l'agneau de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Emmanuel, le Fils de l'homme, le oui et l'amen, le Fils de David, le premier, le dernier, le Saint d'Israël, le Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant, qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Et bien aimé, je peux vous rassurer aujourd'hui que ce grand rendez-vous ou cette grande rencontre est désormais plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Alléluia. Et les Juifs, tout en étant à l'étranger, après être dispersés partout dans le monde, ils avaient compris une prophétie qu'on trouve dans Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 2, la Bible dit: « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Alléluia. Bien aimé, la prophétie dit: « Venez, retournons à l'Éternel. » Comment est-ce que nous retournons? Après l'avoir abandonné, après l'avoir nié, après l'avoir vendu et après l'avoir crucifié, ensuite mis dans un tombeau. Mais la prophétie dit: venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera aussi nos plaies. C'est-à-dire, même s'il nous a déchirés, même s'il nous a frappés, même s'il nous a délaissés, même s'il nous a abandonnés, même s'il a permis que l'ennemi ne puisse prendre le dessus sur nous, même s'il a permis que nous soyons dispersés partout dans le monde, il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons dans sa présence. Nous vivrons devant lui. Mais que veut dire il nous rendra la vie dans 2 jours? Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mais c'est quoi ces langages? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, l'apôtre Pierre est en train de dire dans son second épître que vous ne devez pas ignorer qu'un jour au devant de l'Éternel sont comme 1000 ans, et 1000 ans au devant de Dieu sont comme un jour. Et lorsque l'Éternel avait dit dans Osée chapitre 6 au verset 2 qu'il nous rendra la vie dans 2 jours, en réalité, il est en train de parler de 2000 ans. Et le 3e millénaire, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Les enfants d'Israël avaient compris cela. Bien le même bon nombre de Juifs vivant en Angleterre s'étaient convertis au christianisme. Ils avaient accepté Yeshua comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils l'avaient reconnu comme le Messie de la nation d'Israël. Ils s'étaient repentis. Et ils avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Et à cause d'eux, l'horloge de l'Éternel avait commencé à compter. Mon frère, ma soeur, la prophétie d'Osée chapitre 6 au verset 2, la Bible dit que nous rendra la vie dans 2 jours. Et nous savons tous que Yeshua Jésus était crucifié à l'entrée de notre ère. Lorsque nous parlons de 2 jours, cela veut tout simplement dire 2000 ans. Le premier jour commence de l'an 30 à l'an 1030. Et le deuxième jour commence de 1030 en 2030. Quand il a dit qu'il nous rendra la vie, cela veut dire la résurrection de la nation d'Israël. Cette nation était ressuscitée le 2e jour, comme Dieu l'avait prédit. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Osée chapitre 6 au verset 2. Et cela s'était fait. Cela s'est accompli dans notre génération. C'était pendant ce 2e jour que cette nation était ressuscitée à l'an 1948 de notre ère. La nation d'Israël qui n'existait plus pendant plus de 2000 ans, elle était totalement restaurée. Elle était ressuscitée et elle était répartie au même endroit là où elle était avant la destruction de l'an 70. Pourquoi? Parce que Jésus a un rendez-vous avec eux à Jérusalem. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il est derrière ses promesses pour les accomplir. Alléluia. Et bien aimé, il y a une autre prophétie dans Lévitique chapitre 25 qui parle de l'année du jubilé. Nous allons seulement lire le verset 10. Lorsque vous aurez le temps, vous pourrez lire tous les chapitres 25. Mais nous allons juste nous focaliser sur le verset 10, la Bible dit: vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun rentrera en possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en langage simple, c'est que l'Éternel était en train de dire aux enfants d'Israël que si vous abandonnez vos mauvaises voies, si vous vous repentez, si vous revenez à moi, 50 ans après, je vous restaurerai. Je vous donnerai votre terre à nouveau et je vous bénirai. Ces Juifs qui s'étaient convertis au christianisme tout en étant en Angleterre, ils avaient crié à l'Éternel. Ils avaient dit que nous revenons à toi. Nous abandonnons nos péchés et nous revenons avec notre nation, avec notre peuple. Nous te reconnaissons comme le Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous te reconnaissons comme le Messie de notre nation et de notre peuple. Et comme tu l'avais promis, accomplis ta promesse. Restons notre nation. Mon frère, ma soeur, cela s'était passé en Angleterre en l'an 1867. Et Dieu étant fidèle, comme il avait promis dans Lévitique chapitre 25 au verset 10. 50 ans plus tard, bien aimé, en 1917, il y avait eu la Première Guerre mondiale. Et à la fin de cette guerre mondiale, exactement le 2 novembre 1917, il y avait eu la déclaration Balfour, qui est une lettre officielle du gouvernement britannique exprimant son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. C'est là où le processus
de la restauration de la nation d'Israël avait commencé. Exactement en 1917, 50 ans après que les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel tout en étant en Angleterre. C'était le premier jubilé. Alléluia. Et bien aimé, comme nous l'avions dit, que la nation d'Israël était restaurée ou ressuscitée en 1948. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Osée chapitre 6 au verset 2. Là où l'Éternel avait dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et nous l'avions dit, qu'après que Yeshua soit crucifié, c'était à l'an 30. Le premier jour, c'était de l'an 30 à l'an 1030. Et le deuxième jour, c'était de 1030 à l'an 2030. Donc pendant le deuxième jour, c'est là où la nation d'Israël était restaurée. Elle était ressuscitée en 1948. Mais mon frère, ma soeur, après la répartition et la division des terres, selon les Nations Unies, Jérusalem était donnée aux Palestiniens et non pas aux Juifs. Mais pour les Juifs, ils étaient contents, ils étaient satisfaits. Parce qu'ils se disaient, pendant plus de 2000 ans, ils n'avaient plus de terre. Et répartir chez eux leur avait rendu heureux. Ils étaient contents et ils étaient satisfaits. Mais pour Dieu, ce n'était que le début. Car Jésus leur avait donné rendez-vous dans Matthieu chapitre 23 au verset 39 en leur disant que vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous ne disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ces rendez-vous, c'était à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il leur verra et qu'il leur dira je suis votre frère, je suis votre Messie et c'est le 3e jour. Je suis venu pour vous relever afin que vous viviez devant moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, répartons le premier jubilé. Nous sommes en 1917, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y avait eu la déclaration de Balfour qui avait permis la création d'un foyer juif en Palestine. 50 ans plus tard, nous sommes en 1967. C'est le 2e jubilé. Il y avait eu ce qu'on avait appelé la guerre des 6 jours. La nation d'Israël était attaquée et envahie par plusieurs nations arabes. Et parmi ces nations arabes, nous avions telles que l'Arabie Saoudite, la Jordanie, il y avait l'Égypte, la Syrie, le Soudan, le Liban, l'Irak, l'Algérie et plusieurs autres nations arabes. Malgré leur puissance, leur argent, leur nombre et leur expérience militaire, ces nations arabes n'avaient pas vaincu. L'Éternel était du côté de la nation d'Israël et les anges étaient en train de combattre en faveur des Juifs. À la fin de la guerre, la nation d'Israël avait remporté la guerre. Ils avaient conquéri des territoires qu'ils ne possédaient pas avant. Des territoires tels que la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, Sinaï et le Golan. Jérusalem, qui n'avait pas reçu après le partage des Nations Unies en 1948. Malgré que les Juifs avaient conquis la ville de Jérusalem en 1967 après la guerre des 6 jours. Mais toutes les nations du monde avaient refusé de permettre aux Juifs de reconnaître Jérusalem comme leur capitale. Par conséquent, la capitale de la nation d'Israël était restée Tel Aviv. Et la ville de Jérusalem était restée comme une ville neutre. Mais pendant des décennies, des siècles et des siècles, Israël avait toujours eu pour capitale Jérusalem, même au temps du roi David. Mais comme toutes les nations étaient opposées, les Juifs avaient peur et ils ne pouvaient pas reconnaître Jérusalem comme leur capitale indivisible. Mais bien aimé, c'était un pas de plus, parce qu'au moins à ce moment, en 1967, ils avaient le contrôle de la ville de Jérusalem. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes en 1967. 50 ans plus tard, c'est le prochain jubilé. Nous sommes en 2017. Exactement le 6 décembre 2017. Le président américain Donald Trump reconnaît officiellement que Jérusalem est la capitale indivisible de la nation d'Israël. Mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël
après avoir repris le contrôle de la ville de Jérusalem en 1967. Ils ne pouvaient pas ouvertement et officiellement faire de la ville de Jérusalem la capitale de la nation d'Israël. Ils attendaient l'aval des superpuissances. Ils attendaient le feu vert, une autorisation internationale, une reconnaissance, une approbation, une permission, une validation. Ils voulaient être soutenus. Ils voulaient qu'on soit d'accord avec eux pour reconnaître que la ville de Jérusalem était la capitale de la nation d'Israël. Mais pendant plusieurs années, ils ne l'avaient pas reçu. 50 ans plus tard, exactement le 6 décembre 2017, le président Donald Trump avait reconnu que la ville de Jérusalem était la capitale indivisible de la nation d'Israël. Et c'était le 3e jubilé. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu ne s'était pas arrêté là. En janvier 2020, il y a eu le coronavirus. Et parmi les nations qui étaient fortement secouées et frappées par le coronavirus, les États-Unis d'Amérique en faisaient partie. Bien aimé, si vous avez remarqué, Dieu agit dans le chaos. Quand les gens sont confus, quand les gens sont perdus, quand les gens ne comprennent rien, quand l'homme perd le contrôle, ça peut être par la guerre ou par des désastres naturels comme l'ouragan, le volcan, des tremblements de terre, les inondations, des tsunamis, la maladie, des pandémies ou des épidémies, la misère, la pauvreté, ou toutes ces choses. C'est à ce moment-là que Dieu parle, qu'il agit et qu'il accomplit ses desseins. Maintenant, parlons de la vache rousse. C'est quoi une vache rousse? Mon frère, ma soeur, comme nous pouvons l'écouter, c'est une vache, c'est un animal, une bovine femelle, et rousse, cela veut dire qu'elle est complètement rouge. C'est un élément central dans la purification rituelle du judaïsme, selon la Torah, voir Nombre chapitre 19. Et pour qu'une vache soit considérée cachère, c'est-à-dire pure pour ses rituels, elle doit remplir un bon nombre de critères. Elle doit être entièrement et totalement rousse, c'est-à-dire rouge. Aucun poil noir, ni blanc. Elle ne doit avoir jamais eu de blessure de toute sa vie, n'avoir jamais été utilisée pour un travail et n'avoir jamais porté de joug. Elle doit être sans défaut. La vache rousse doit rester parfaitement pure jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire environ vers 3 ans, pour le rituel de purification. Mais bien aimé, pourquoi parlons-nous de la vache rousse? Une vache rousse pure est nécessaire pour la purification avant la reconstruction du temple à Jérusalem. Et nous devons tous savoir qu'une véritable vache rousse est extrêmement rare. Beaucoup de veaux naissent avec des taches noires ou blanches ou développent des poils noirs ou blancs en grandissant. Ce qui fait qu'ils sont facilement et généralement disqualifiés selon la loi juive. Par conséquent, c'est extrêmement rare et très difficile de trouver une vache rousse cachère ou pure. Alléluia. Bien aimé, je dois aussi signaler qu'il y a une prophétie juive très importante qui provient de la tradition rabbinique sur la 10e vache rousse selon les écritures du Midrash et du Talmud. La prophétie dit que durant toute l'histoire de la nation d'Israël, il n'y avait eu que 9 vaches rousses offertes à l'Éternel jusqu'à présent. La première vache rousse était offerte par Moïse lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte et qu'ils s'étaient retrouvés dans le désert, après que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avait donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Cette autre vache avait été offerte à l'Éternel par des prêtres à partir du moment où les enfants d'Israël avaient pris possession de la terre promise jusqu'à la destruction du temple de Salomon. Bien-aimé, une 9e vache rousse avait été préparée et offerte à l'Éternel par Esdras après le retour d'exil. Nous connaissons tous l'histoire. Ils étaient revenus de Babylone, qui ensuite était devenu l'Empire perse. Et le grand roi Cyrus leur avait permis d'aller reconstruire leur ville et leur temple. Et avant que ces temples ne soient reconstruits, et c'est en ce moment-là qu'Esdras avait offert à l'Éternel une vache rousse afin de purifier toute la nation d'Israël avant de reconstruire le second temple. Et c'est cette vache rousse qui était la 9e. Alléluia.
Et bien aimé, en ce qui concerne la 10e vache rousse, c'est celle à la vache de la prophétie. Nous l'attendons, il y a plus de 2000 ans. Toutes les vaches rousses avaient disparu. On ne pouvait plus en trouver, ni en Israël, ni partout dans le monde. Et la prophétie dit que c'est cette vache qui va préparer l'époque messianique. Elle sera utilisée pour la purification du peuple juif et de la nation d'Israël, et cela permettra la reconstruction du 3e temple à Jérusalem. Cela entraînera la venue du Messie pour les Juifs. Et pour nous chrétiens, cela entraînera la seconde venue et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Et bien aimé, repartons en janvier 2020. Comme je disais un peu plus tôt, que les États-Unis étaient fortement frappés par le coronavirus et toute la nation était mise en quarantaine. Et pendant toute cette période, il y avait un éleveur qui était en train d'élever des vaches. Et comme par coïncidence, il avait eu 5 vaches rousses, complètement et totalement rouges. Mais ne connaissant pas à quoi ces vaches rousses pouvaient servir, il avait appelé un vétérinaire pour venir peser, donner le vaccin et mettre des numéros sur ces vaches, qui était une façon de les blesser sur l'oreille afin de les identifier. Et si le vétérinaire était venu pour faire son travail, ça allait complètement disqualifier toutes ces vaches rousses. Mais Dieu ne l'avait pas permis. Mais à cause du confinement, à cause de la mise en quarantaine, le monsieur ne pouvait pas venir. Pendant toute l'année 2020, jusqu'en 2021, ces vaches continuent à grandir. Et par coïncidence, ou que dis-je, par miracle de Dieu, le leveur avait un ami qui avait une connexion avec des rabbins juifs orthodoxes. Lorsqu'il était venu rendre visite à son ami, il avait vu ces 5 vaches rousses. Et il lui avait dit, mais mon ami, tu seras bientôt riche et célèbre, car dans ta cour, tu as des vaches que les Juifs recherchent et il y a plus de 2000 ans. Et il avait directement mis son ami en contact avec des rabbins juifs orthodoxes qui étaient venus pour vérifier, examiner minutieusement, pour se rassurer que toutes ces vaches répondaient aux critères stricts de la vache rousse selon la loi juive. Tout s'était merveilleusement bien passé par la grâce de Dieu. Le 15 septembre 2022, toutes ces vaches rousses ont été transportées en Israël. Bien aimé, pendant plus de 2000 ans, Israël était incapable de trouver une vache rousse. Et tout en étant en état d'impureté, ils ne pouvaient pas reconstruire leur 3e temple. Mais comme par coïncidence ou comme par hasard, mais je dirais mieux, par miracle, en septembre 2022, venant du Texas, Israël obtient 5 vaches rousses pures. Mais le seul problème, elles avaient 1 an. Et ils devaient attendre jusqu'à ce que ces vaches rousses atteignent l'âge adulte, c'est-à-dire environ 3 ans d'âge. Bien aimé, en 2025, ces vaches rousses sont prêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Il y a eu la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Et les États-Unis avaient intervenu en faveur d'Israël pour bombarder l'Iran. Et quelques jours après, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux que les rabbins juifs ont sacrifié une vache rousse. Mon frère, ma soeur, le 7 juillet 2025, en Israël, une vache rousse d'un rouge pur sans tache a été brûlée dans le cadre d'une répétition rituelle. Vu que les Juifs ne l'ont plus fait il y a plus de 2000 ans, ils devaient s'entraîner, se préparer avant l'événement proprement dit. La vache était sacrifiée par un prêtre, brûlée avec du bois des cendres, de l'hysope, une laine teintée. Des cendres sont recueillies en vue de purification future et pour la préparation de la construction du 3e temple de Jérusalem. C'est ce que la loi juive exige. Et bien aimé, je peux vous rassurer que cette répétition a été un grand succès. Les Juifs sont prêts. Mon frère, ma soeur, pour conclure, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais ce que j'aimerais que tu retiennes de ces messages,
Dieu s'était fait chair, de par son nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus était sur la terre. Il était en Israël. Il avait vécu pendant 33 ans. Il avait mené une vie irréprochable, une vie sainte, une vie sans péché. Il était venu vers ses siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Au contraire, ils l'ont rejeté. Il était crucifié, mort à la croix, ressuscité 3 jours après. Mais avant, il leur avait dit, « Ô Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu savais de quoi dépendait ta paix. » Mais malheureusement, cela est caché à tes yeux. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus leur avait donné une promesse, que vous serez saccagés, vous serez détruits, votre ville sera laissée déserte, et votre temple sera brûlé. Jésus était crucifié à l'an 30, ressuscité 3 jours après, et monté au ciel. À l'an 70, la ville de Jérusalem était détruite, et le temple était brûlé. Mais Dieu leur avait donné une prophétie dans Osée 6. « Venez, retournez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Certains Juifs d'Angleterre avaient compris cette prophétie. Ils étaient repartis vers Yeshua et ils l'avaient accepté comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Des jours après, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, lorsqu'on commence à compter, de l'an 30 à l'an 1030, c'est le premier jour. De l'an 1030 à l'an 2030, c'est le 2e jour. Et c'est pendant le 2e jour que la nation d'Israël était ressuscitée, exactement en 1948. Mais il n'y avait pas Jérusalem. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. La nation d'Israël avait récupéré le contrôle de la ville de Jérusalem. Il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas la permission, il n'avait pas le pouvoir de faire de Jérusalem la capitale de leur nation. En 2017, le président Donald Trump reconnaît la ville de Jérusalem comme la capitale indivisible de la nation d'Israël. Jérusalem est restaurée. En 2022, la nation d'Israël obtient des vaches rousses qu'elle ne pouvait pas avoir il y a plus de 2000 ans. En 2025, ils offrent une vache rousse à titre de répétition pour se préparer à la construction du 3e temple à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimés, nous vivons la plus belle des époques. La connaissance s'est accrue. Nous avons l'opportunité de comprendre ces choses. Alors soyons vigilants. Persévérons dans la prière. Accrochons-nous dans la foi. Plein d'espérance. Bannir la peur. Car notre Seigneur est en chemin. Et c'est le temps de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. De vivre selon les voies de Dieu et d'accomplir sa volonté. Toi qui dors, toi qui es distrait, le temps est arrivé pour que tu puisses te réveiller et de sortir de ton sommeil. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions crié avant. Mon frère, ma soeur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas oublié son peuple. Jérusalem est restaurée. Israël est debout. Les exilés reviennent. Les rouleaux des prophètes sont en train de s'ouvrir. La trompette sonne. Le monde est témoin de l'horloge prophétique qui s'approche de minuit. Jésus revient bientôt. Préparez-vous, veillez, soyez sobres, bannissez la peur. Car ce qui a été annoncé s'accomplit et s'accomplira certainement. Et celui qui règne sur l'histoire
tiendra chaque promesse. Il viendra soit pour juger, ou soit pour racheter. C'est à toi de choisir ton camp. Et son nom sera glorifié parmi toutes les nations pour des siècles et des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen.